Le 150e de la Confédération, une idée originale de SEMA TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Aujourd'hui, on termine la visite de la maison Chappet et on découvrira les charmes et les secrets de cette résidence. Bon, ici, ça fouillait. On change complètement d'univers. On n'est plus dans le luxe. On est dans une maison quasiment d'habitants, quoique c'est très grand. C'est ici qu'on préparait à manger. C'est ici qu'on mangeait, nous, les domestiques, avec les enfants. C'est aussi qu'on faisait toutes les tâches ménagères qui étaient directement liées à la maison. Le repassage, le tissage, ça c'est un voile, des vidoirs, ça servait à faire des couvertures. On rangeait nos linge à vaisselle. Et bien, on pouvait même acheter du tabac. Tout se passait ici. La table, si vous la remarquez, elle est vraiment basse. Les chaises sont extrêmement basses. Et la première idée qu'on peut avoir en tête en voyant ça, c'est ben, coudonc, les gens étaient donc bien petits. Ben, dites-vous que c'est vrai qu'ils étaient un peu plus petits qu'aujourd'hui, mais c'était quand même pas des nains. C'était des chaises qui étaient jamais changées, on ne changeait pas de mobilier, puis on ne faisait pas attention. À longue d'usure, les pattes devenaient des fois inégales, on les planait, les chaises raccourcissaient, mais c'était aussi qu'on s'assoyait très bas. Et pour les domestiques, on aimait, M. Chappet aimait rentrer et que les gens étaient assis beaucoup plus bas que lui. C'était social, c'est triste à dire, mais c'était vraiment comme ça. Chappet arrivait, il y avait sa statue et les gens étaient assis quasiment par terre. Cherchez pas le fourneau, Lillet ou Bélanger, ça arrive à peu près au tournant du 20e siècle. Avant ça, c'était des arbres, des foyers comme ça. Celui-ci est condamné. C'était là-dedans qu'on faisait bouillir nos ragoûts, qu'on faisait nos soupes. Toute la cuisine passait dans le foyer. Il y avait une crémaillère après ça. Donc on cuisinait sur feu et on faisait nos préparations sur la table qui servait de comptoir. Derrière moi, une porte. C'est une porte qui mène à la chambre des maîtres. Chambre qu'on a vue tout à l'heure. Et là, c'est intéressant. On voit la mentalité, encore une fois, de l'époque. Les maîtres avaient leur porte secrète qu'elle a au salon. Et nous, quand ils sortaient, on rentrait par les lits, on rentrait ramasser le linge sale pour pas les croiser. Nous, on vivait à l'arrière. Donc, on avait notre accès à nous, mais s'assurer jamais qu'il y ait un des patrons qui était dans la chambre quand on rentrait. On dirait un armoire, mais en fait, c'est un accès, c'est un autre passage secret. C'est un accès aux chambres et au rez-de-chaussée destiné au personnel. Les maîtres, c'était un petit escalier de rien qui était camouflé comme dans le mur. Les maîtres ne devaient pas nous voir monter par leur marche. On montait à l'arrière, on passait, ça ne rencontrait pas. C'était vraiment limite, mais c'était des marches d'accès pour faire notre service. Donc ici, c'est notre plus gros passage qu'on a, donc à l'arrière, qui monte jusqu'au grenier, jusqu'aux chambres. On est rendu dans les dépenses. Il y avait des conserves ici. C'était l'endroit qu'on gardait la nourriture. C'est sûr qu'on a vu un réfrigérateur tantôt, mais il n'y a pas toujours un frigidaire, comme on dit, chez les Chappets. La glacière pour les denrées périssables. Les œufs, le beurre, le lait, tout allait là-dedans. C'était 100 $, ça restait au frais. Il n'y a pas de glace qu'il y avait là-dedans. La glace, elle est là autour. Derrière moi, si j'ouvre la porte, on voit l'ampleur de la réserve de glace. C'était une pièce complètement remplie de gros cubes de glace qu'on allait scier à Rivière-Ouelle au printemps. Ça montait jusqu'au plafond. On mettait de la ripe, du brin de scie. Ça fondait tellement lentement qu'à grandeur d'été, on avait de la glace. Donc, sans courant, on sauvait des denrées pendant toute l'année. L'hiver, ben, c'était froid par la neige. Mais sans courant, on sauvait la vie. On peut garder de la viande, du lait toute l'année. C'était génial quand même. La buanderie. Aux 2 semaines, on ramassait tout le linge sale, on ramassait les draps des lits. On venait faire une brassée pour les maîtres Chappet. On faisait bouillir l'eau là-dedans, l'eau du puits qu'on allait charrier en arrière. Et ça, ben, c'était un foulon. Vous mettez du savon de pays, là, on brassait ça de secousse, jusqu'à là que ça savonne. Après ça, on étendait ça, c'est les cordes. Les guenilles, les torchons, les petits bas, là, les petits morceaux, on passait ça là-dedans, dans la machine à laver. Après ça, un tordeur pour enlever l'eau, puis on étendait ça. Ça devait prendre à peu près 1 heure, 1 heure et demie, tout faire le lavage de la maison. Après ça, on allait faire d'autres tâches. Il y avait d'autres affaires qu'on pouvait faire ici. Ça, là, c'est des moules à chandelle. On prenait de la graisse animale, souvent du marsouin, parce que savez-vous, dans le temps, il y avait de la chasse au marsouin à Saint-Denis. On remplissait ça de graisse, on mettait une corde, ça nous faisait une bougie. Nos bougies, pour s'éclairer, on les faisait nous-mêmes. À l'époque, on faisait tout nous-mêmes. Une des pièces les plus intéressantes, c'est le bureau d'écriture à Thomas. Thomas Chappet, comme j'ai dit tantôt, c'était un intellectuel extrêmement influent qui a écrit des choses qui ont été publiées à travers la province, qui a eu vraiment un impact. Et la part de ces écrits-là, c'était ici, près de la lucarne qu'ils ont fait, au 3e étage. Il y avait une quiétude ici pour écrire et composer. On écrivait, évidemment, à la plume et à l'encre. Et c'est ici qu'il a écrit, entre autres, son cours d'histoire du Canada. C'est la biographie de Montcalm et la biographie également de Jean Talon. Il a été décoré à travers la francophonie. Il y a eu la Légion d'honneur française. Il a même été anobli par la couronne britannique. Donc c'est Sir Thomas Chappet.
Et ici, j'ai une médaille du clergé. Le pape Pie X a donné l'ordre de Saint-Grégoire à Thomas, parce que c'était un catholique exemplaire, et il faut quand même vous dire que son histoire du Canada était quand même teintée de religion. Pour se divertir, on a aussi un gramophone. Comme dans toutes les familles bourgeoises, on avait une machine à musique. Ici, on a une bonne aiguille encore. Et pour monter le son, on ouvre les portes. La chambre des filles, évidemment, Stanislas, le rôle que j'interprète, n'allait jamais dans la chambre des filles, ni de près ni de loin, mais pour les besoins de la cause, nous voici dans la chambre des deux filles Chappet. Chambre qui est assez modeste, très basse. Au sol, vous avez des laises, comme des catalogues qui servaient de tapis, et on avait tout ce qu'une jeune demoiselle pouvait avoir de besoin à l'époque. Une boîte à chapeau qui contenait un chapeau, des épingles à chapeau, parce qu'on sortait jamais la tête dénudée, on mettait les épingles dans les cheveux dans le chapeau pour pas qu'ils partent au vent. Un fer à friser qui était chauffé sur la toile pour se faire des boudins ou des frisures. Et dans les armoires qu'on appelle des combles, les gens qui ont des vieilles maisons connaissent ça, on avait des ensembles de voiles, un autre fer pour faire des vagues, un éventail, des photos. Donc c'était un peu leur petit univers à elles. Sachez que dans le temps, les filles bourgeoises, comme les filles Chappet, n'allaient pas travailler sur la ferme. Ils passaient beaucoup de temps à l'intérieur. D'ailleurs, ils gardaient leur peau le plus pâle possible, signe de richesse. Ils passaient du temps à monter leur corps d'espérance, le trousseau de mariage, du tissage, de la peinture, de la lecture, et finalement, ils recevaient des amis de d'autres bonnes familles. Mais c'est des vies quand même assez ennuyantes. Les garçons, eux, pouvaient étudier plus longtemps. Ils pouvaient aller commencer à travailler à l'extérieur, et il y avait une vie plus active. Mais les filles, avant le mariage, c'était assez ennuyant, malheureusement. On a le grenier, l'entrepôt du magasin. Sur le même étage que les chambres, on avait un entrepôt pour garder le stock qu'on avait en trop. À ma droite, j'ai un métier à tisser. Ça, on le montait, on démontait, faire les couvertures. Des armoires un peu partout. Le stock fragile, comme les sets de thé, la vaisselle, les vêtements, les chapeaux, il fallait pas briser, on les gardait des armoires ici. On les sortait de l'inventaire comme on en vendait. On avait aussi des poches de moulée, de farine, de l'avoine. Ce que j'aime du grenier, c'est qu'on voit l'architecture de la maison. On voit les poutres, ça c'est une poutre écorée à la hache. Il y avait des moulins à scie dans le temps, mais pour sauver de l'argent, on faisait faire ça par un jobber qui coupait ça à hache. Et c'est des combles faits à l'anglaise. Les combles à l'anglaise, la distinction, c'est qu'ils étaient vraiment seulement 3 poutres. Il n'y avait pas de travers comme une combe française, mais surtout, il y avait une cheville de bois. Si vous avez la chance de voir ça, c'était un bout de bois qu'on plantait dans les deux bouts de la poutre, qu'on mouillait dans le trou, et en prenant l'expansion, ça restait en place. Donc c'était extrêmement solide cette maison-là. C'était fait avec les moyens du bord, on était quand même en 1850, mais c'est des maisons qui étaient faites pour durer 200 ans, même 300 ans. C'est pour ça qu'il y en reste quand même beaucoup au Québec des maisons de cette époque-là. On voit derrière moi une réplique de la fameuse beurrerie de Saint-Denis. C'était une maison, une beurrerie école qui avait leur bord du chemin. C'était pas rien. Le beurre qui était fait au Kamouraska, c'était une renommée mondiale. C'était coté à la bourse de Londres, imaginez-vous donc. Le secret de ce beurre-là, c'est que les vaches qui étaient en pâturage sur le bord du fleuve mangeaient de l'herbe salée. Vous savez, Kamouraska, on dit là où pousse le jonc. Le jonc, là, c'est ça que les vaches mangeaient, puis ça parfumait leur lait, et ça donnait un goût absolument écœurant au beurre. Donc le beurre d'ici, il était fait essentiellement là, mais c'était surtout qu'on pouvait apprendre à en faire ici. Donc c'est vraiment un centre d'industrie laitière Saint-Denis à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on a mis en mémoire la fameuse beurrerie qui a tant fait jaser de son vivant. Bon, on est rendu dans les jardins, on est derrière la maison Chappet. Il y avait une immense propriété qui allait jusqu'à Saint-Philippe au sud, jusqu'au fleuve au nord. Et ici, il poussait tout. On avait un agronome dans la famille, hein? On avait au-dessus de 200 arbres fruitiers. Il y a 80% de ce qui poussait dans les jardins Chappet qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont des espèces éteintes. Heureusement, on a retrouvé les listes de tout ce qui poussait. On sait ce qu'il y avait. On est plus capable de recréer, mais ça existait. Il y avait des groseilles, il y avait des prunes, il y avait des framboises, tous les fruits imaginables. Mais c'est surtout de la prune de Damas qu'on retient parce que c'est elle qui a été apportée au Kamouraska par Jean-Charles Fils et qui a eu un grand succès parce que le climat s'y prêtait. Nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir et à vous présenter la maison Taché et la maison Chappet. Ce retour dans le temps, il y a déjà 150 ans, est un clin d'œil à notre histoire, à nos origines. Bonne fin du 150e de la Confédération et je vous convie au 300e. C'est un rendez-vous avec l'histoire.